Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui, vous le savez, chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort en France et en Belgique ce 13 avril. C'est une comédie musicale. Je pense qu'il y a un peu de drame aussi dans l'équation, mais on en parlera ensemble. De Étienne Comard avec Alex Lutz et Agnès Jaoui. De quoi ça parle ce film ? Ça parle de Luc, Alex Lutz, du coup, qui est un chanteur lyrique renommé et qui est en pleine crise personnelle. Il accepte par contre d'animer un atelier de chant dans un centre de détention pour femmes et il va se trouver confronté à différents tempéraments, différents détenus forcément. Et entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d'offrir à ces femmes un semblant de liberté. Je propose qu'on aille directement dans le vif du sujet et on regarde la bande-annonce. C'est votre première fois en prison ? Oui. Vous savez à peu près où vous mettez les pieds quand même ? Y a quoi là-dedans ? C'est mon diapason. Vous pouvez pas rentrer avec ce truc, hein. Bonjour. Je suis chanteur lyrique et on m'a proposé de mener des ateliers de chant en détention, donc je trouvais que c'était un beau projet. Le premier groupe avec Janine Margena. Tu peux aller avec nous, c'est possible. Donc Margena avec Catherine, s'il vous plaît. Non. Pendant 3 semaines, qu'est-ce que vous souhaiteriez chanter ? Herbert Léonard, moi j'aime bien. Bodyguard ? La famille Bellier. Je pense que ça serait quand même bien de montrer aux autres filles votre travail, ce dont vous êtes capable. T'es sûr ? Voilà. On a un peu le mood du film, hein, clairement, cette bande-annonce, cette espèce d'insertion dans le monde carcéral féminin. Et cet homme un peu fish out of water, comme on dit en anglais, hein, tu sais, il arrive dans un monde qu'il ne connaît pas, et il va devoir rencontrer ces jeunes femmes, ou femmes plus âgées d'ailleurs, et faire ensemble monter un projet, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu en as pensé, Thibaut, de ce film qui a l'air assez touchant ? Oui, c'est assez touchant, effectivement. Alors au début, j'avais quand même pas mal... Enfin, c'est pas que j'avais des craintes, mais... C'est le genre de film, tu vois le schéma... direct, quoi. C'est un peu téléphoné. Tu sais, c'est le genre de film dont on a déjà parlé 10 000 fois. Oui. Tu sais, c'est le truc au bout des doigts avec... Ouais, non. Si, c'est un peu ça. C'est pas le professeur qui rencontre l'arabe et qui va le faire monter dans les quartiers, le brio. Non, mais il y a un peu de ça, mais c'est un peu comme le truc avec Cadmerade aussi, qui venait donner des cours de comédie dramatique à des prisonniers. Je pense que tu veux dire, on voit l'enroule dès le départ. Oui. Elles n'ont rien à blairer de la musique et au fur et à mesure, elles vont trouver que c'est magnifique. Un peu comme Le Concert ou des films comme ça. Exactement. Voilà. Exactement. Ben voilà, c'est bon, donc, merci. mais non, mais c'est vraiment ça. Et donc, alors, en allant voir le film, je savais pas de quoi ça parlait, mais je veux dire, après la scène d'intro, c'est bon, t'as compris, quoi. Oui. Donc voilà, j'avais un peu peur quand j'ai vu que c'était ce vers quoi on se dirigeait. Et en fait, c'est exactement ça. Mais ce qui fait que le film est peut-être un peu supérieur, fonctionne. Parce que la plupart des autres films, par rapport aux autres films, je trouve qu'il se détache un petit peu de par son travail d'écriture, déjà de l'histoire, du traitement des personnages, mais aussi et surtout des dialogues. Parce qu'il y a des choses très intéressantes qui sont dites, et notamment à un moment il y a un échange entre le personnage d'Alex Lutz et celui incarné par Agnès Jaoui, qui joue une prisonnière à qui on a un peu imposé d'aller à ce cours de chant. Il y a un moment, une très belle séquence où en gros elle lui demande « mais toi qu'est-ce que ça te fait de venir là, pourquoi tu viens ? En fait tu te soulages un peu la conscience, tu as l'impression de faire une bonne action, de nous donner un petit moment de liberté, une petite parenthèse. » Bien sûr. Tu vois, et donc voilà, ils vont un peu au fond des choses, c'est pas juste... c'est pas que de la surface. Bien sûr. Après, il y a des choses qui me gênent un petit peu dans le film, au niveau des personnages et parfois plutôt des interprétations. Avia Herzi joue une fille très effacée, très timide, et j'ai eu parfois un peu du mal avec ça. Il y a l'autre pote, c'est la pote rebeu qui est très énergique, tu vois, et qu'il faut quand même pas trop chercher, sinon castagne. Vers le Buttons, elle joue une cassos, mais un peu comme elle a déjà joué dans certains films, notamment dans Dealer, un film flamand
Enfin voilà, et je trouve que parfois c'était un peu trop, peut-être trop téléphoné, Caricatural, trop caricatural. Ouais, c'est ça, ouais. Où tu vois, on caste des comédiennes exactement un peu là où tu les attends, tu vois. Ouais. Le film Bon, téléphoné après- à crever, quoi. Après, Voilà, c'est ça. Avier Herzi, elle joue pas que des personnages un peu effacés en retrait et tout, hein. Elle a Non. joué des personnages très énergiques. Mais voilà, ici, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un peu attendu là-dedans. Et c'est peut-être mon seul vrai bémol, parce que je trouve que la façon dont l'histoire est racontée, on l'a dit, hein, il y a un cours de chant. Évidemment, l'objectif à la fin de l'été, c'est de faire un petit concert devant les autres. Évidemment, on te parle de la prison, des conditions de vie en prison. On développe la vie du personnage d'Alex Lutz, qui est chanteur lyrique, mais en fait, il a plus chanté depuis 1 an, parce qu'il a une espèce de blocage, il a quand même des soucis personnels. On se doute bien que c'est pas le meilleur chanteur lyrique du monde qui va finir dans cette position-là. Forcément, c'est des gens qui. Alors, il est très très bon, et il joue quand même un chanteur qui est... c'est une tête, quoi. Oui. C'est quand même un peu une star des chanteurs lyriques. Je le connais absolument pas, donc voilà. Mais voilà, il a eu des soucis, et donc il prend un peu ce temps pour faire autre chose, prendre un peu du recul. Il y a, je pense que c'est sa mère qui est décédée peu de temps auparavant, donc voilà. C'est un peu le chaos dans sa vie, et il y a... Voilà, on apprend à connaître le personnage, il est bien développé, etc. Donc vraiment, tout ce que je trouve que tout ce qui est côté écriture, tout ce que ça raconte, c'est vraiment bien fait. La mise en scène est assez classique, hein, d'Étienne Jomard. Je pense que c'est lui qui avait fait Django, dis-moi si je ne dis pas de bêtises. Étienne Comard, oui. Le film où Reda Kateb jouait Django, voilà, c'était bien ça. Tout à fait, ouais. C'est assez classique. C'est pas mal fait du tout. C'est assez classique. Il y a quand même quelques petites choses où je me dis c'est pas mal. Voilà, ils tentent des choses intéressantes. Et donc ça c'est bien. C'est plutôt bien. Donc je trouve que globalement À l'ombre des filles est plutôt un beau film, très touchant effectivement, parce que les actrices se donnent vraiment dans le rôle. Gros plaisir de voir Agnès Jaoui dans quelque chose comme ça, où elle joue un peu la vieille, la prisonnière qui est là depuis hyper longtemps. Elle est pas vieille du tout, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais tu sais, quand je dis la vieille prisonnière, c'est celle qui est l'habituée de service. Ouais, c'est ça, elle les a toutes faites, elle connaît le bazar, elle connaît la chanson. Elle a déjà eu des cours de théâtre, on va pas la faire chier, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est limite l'habituée. Et elle a quelque chose de très, très brusque, très un peu repoussant comme ça dans sa manière de jouer. Et c'est assez limite déstabilisant de la voir comme ça, parce que du coup, moi je voyais pas Agnès Jaoui, quoi, tu vois. Alors que Virle Battens, autant je trouve qu'elle est bonne comédienne, c'est pas ça, mais je voyais Virle Battens oui, c'est en ça. pleine face, quoi. C'est ça. Et là, Agnès Jaoui, non. Je suppose qu'Alex Lutz, c'est vraiment dans son registre là. Hein. Tu vois le mec un peu, comme tu disais, talentueux, mais qui est pas vraiment dans son univers, qui doit nous faire adhérer à cette histoire aussi finalement. Alex Lutz, on en a déjà un peu parlé. Je sais pas si c'était pour lui ou pas, sûrement un autre, mais c'est le type d'un duo qui, dans le duo, il y a toujours un qui arrive à se détacher de ce duo. Ouais. Et à faire une super carrière. Et Cad et Olivier, par exemple. L'autre, moins. Donc, Cad et Olivier, Cad, oui. Olivier, non. Ouais. Omar et Fred, Omar, oui. Fred, non. Et Jean Jardin, Alexandre Lamy. Je rigole. Ça va encore, Alexandre Lamy. C'est pas mal, voilà. C'est pas mal. Mais Alex Lutz avec Bruno, je ne sais plus son nom. Je sais plus. Mais lui, tu vois, ça commence il s'est bien détaché. Et c'est vrai qu'en tant que comédien, je trouve vraiment très très bon. Bon. On va reparler de lui d'ailleurs dans 2 jours, parce qu'il joue dans un autre film qui sort cette semaine. Mais ici, vraiment, je le trouve très bien. Et ce que j'adore avec Alex Lutz, c'est sa façon de parler, de s'exprimer, qui est toujours... T'as l'impression que c'est un type qui a de l'éducation, qui a du vocabulaire, qui sait bien s'exprimer. Et sa façon de parler, il articule super bien. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est un plaisir de voir un comédien comme ça jouer. Parce que, voilà, tu vois que lui prend du plaisir en tant que comédien à faire tout ça, et donc forcément en tant que spectateur tu prends du plaisir aussi à le voir jouer. Donc vraiment Alex Lutz, je trouve que de choix en choix, enfin de film en film, il fait vraiment de très bons choix. Et ici oui, bien sûr qu'il est top, quoi. Tout à fait. Donc qu'est-ce que tu donnes comme note à l'ombre des filles, Thibaut? Un bon 3 étoiles.
Un très bon 3 étoiles pour ce film qui... Un bon 3 étoiles. C'est Ouais. pas un film exceptionnel. Exactement. Mais il fait bien. Mais ce qu'il d'habitude, veut faire. c'est des 2 étoiles. Mais là, je pense que comme tu l'as dit, Alex Lutz, Agnès Jaoui, ça joue un peu avec certaines choses où on les entend peut-être un peu moins. Donc il y a des bonnes surprises dans ce film-là. Ça dépasse Exactement. un petit peu le cliché. C'est pas mal. C'est ça. Donc 3 étoiles pour Un nombre défi. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Le film qui sort du coup en France et en Belgique ce mercredi 13 avril. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. À très bientôt pour de nouveaux épisodes.